Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention pour ce premier point complet de l'actualité à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite d'État en Russie. Il a été reçu, comme vous venez de le suivre, en direct sur notre antenne par le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Et plus tôt dans la matinée, le président de la République à Moscou a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Il les détaille dans un instant. Une intense activité a marqué le deuxième jour de la visite d'État du président de la République en Russie. Hier, le président de la République s'est entretenu à Moscou avec de hauts responsables de la Fédération de Russie, auxquels il a réaffirmé la profondeur des relations entre les deux pays. Retour sur les principales étapes de ce deuxième jour de cette visite dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Il est midi passé de 22 minutes en raison donc du direct depuis Moscou, la capitale russe. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Et dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la Fédération de Russie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu par son homologue russe, Vladimir Poutine, au Kremlin, qui lui a réservé un accueil officiel.
Et plus tôt, dans la matinée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, déposait une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du soldat inconnu près de la flamme éternelle au centre de Moscou. Le président de la République qui prendra part demain avec la délégation ministérielle qui l'accompagne aux travaux du Forum économique international à Saint-Pétersbourg. N'est-ce pas, Kamel Souig? Bonjour, le président de la République poursuit sa visite d'État en Russie. Il est reçu aujourd'hui au Kremlin dans le cadre de cette visite par le président russe Vladimir Poutine avec lequel il aura des entretiens en tête-à-tête et les entretiens seront élargis pour inclure les délégations des deux pays. Au menu des discussions, le président l'avait rappelé hier d'ailleurs, relancer un partenariat stratégique entre les deux pays, surtout élargir les domaines de coopération dans des secteurs qui ne sont pas encore exploités, l'industrie pharmaceutique, les technologies de pointe et d'autres domaines qui permettent aux deux pays d'entamer un véritable échange d'expériences. C'est l'occasion aussi de rappeler les liens d'amitié solides qui lient Alger à Moscou. Pour rappel, l'Union soviétique a établi des relations diplomatiques avec le gouvernement provisoire de la République algérienne en mars 1962. Ce matin, le président de la République avait observé une minute de silence et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du soldat inconnu qui se trouve à côté du Kremlin. La visite du président de la République se poursuit en Russie demain avec un volet économique à Saint-Pétersbourg. Merci Kamel Souig pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes l'envoyé spécial de Canal Algérie à Moscou. Hier, la visite d'État du président de la République dans ce pays ami a été marquée par une activité intense, en ce sens qu'il a présidé les travaux du Forum économique algéro-russe, auquel 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russes ont pris part. Le président de la République s'est par ailleurs entretenu à Moscou avec de hauts responsables de la Fédération de Russie, auquel il a affirmé la profondeur des relations entre les deux pays et évoqué les domaines les plus importants de renforcement de la coopération bilatérale. Amel Bouarba et les précisions. Les 2 premiers jours de la visite du président de la République en Russie ont été marqués par d'importantes haltes et d'intenses activités. Le chef de l'État s'est entretenu à Moscou avec de hauts responsables de la Fédération de Russie, auxquels il a affirmé la profondeur des relations entre les deux pays et évoqué les domaines les plus importants du renforcement de la coopération bilatérale. Lors de sa présidence des travaux du Forum économique algéro-russe, le chef de l'État a mis en avant les principaux axes du programme de relance économique multidimensionnel de l'Algérie. Évoquant la coopération algéro-russe, le président de la République a souligné que les amis en Russie ont conscience des moyens importants de coopération disponibles dans les domaines du transfert technologique, du tourisme, de l'agriculture et des sciences. Soulignant l'importance d'ouvrir des banques privées en Algérie, le président Tebboune a formulé le souhait de voir le secteur privé national, étranger et russe ouvrir des banques afin de favoriser les transactions saines entre opérateurs privés, loin de toute dérive. Ces 2 premiers jours de la visite du président de la République en Russie ont été fructueux à plus d'un titre. Le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables russes, dont le Premier ministre russe, le président de la Douma et la présidente du Conseil de la Fédération de Russie. Tous se sont félicités du rôle pivot de l'Algérie qui a recouvré sa force politique et économique. Les responsables russes ont salué les relations bilatérales fondées sur l'amitié et le respect mutuel et mis en exergue les nombreux domaines de coopération à l'image de l'énergie, de l'agriculture, des transports et des technologies. Exprimant la volonté d'accroître le volume des échanges commerciaux avec l'Algérie et de développer les investissements encouragés par le climat favorable des affaires et le soutien des autorités algériennes. Si le renforcement de la coopération économique est au centre de cette visite, la consolidation des relations d'amitié unissant les deux pays avec leur dimension historique et humaine revêt un intérêt particulier. Incarné par l'inauguration de la stèle commémorative du fondateur de l'État algérien moderne, l'émir Abdelkader, première du genre érigée dans la ville de Moscou à la mémoire d'un dirigeant musulman et arabe. Et parce que l'Algérie est reconnaissante à tous ceux qui l'ont soutenue durant la glorieuse guerre de libération nationale, le chef de l'État a décoré le colonel à la retraite Andrei Pavlenko de la médaille El Achir de l'Ordre du Mérite national pour sa contribution à la neutralisation de milliers de mines semées par l'occupant français le long des frontières algériennes durant la glorieuse guerre de libération nationale.
Et comme de tradition, le président de la République n'a pas manqué de rencontrer les représentants de la communauté nationale établie en Russie et écouter leurs préoccupations et attentes. Dans ce contexte, il a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger d'ouvrir un centre culturel algérien en Russie. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire de la visite d'État qui se poursuit du président de la République Vladimir Poutine en Russie. Plus d'informations s'agissant de cette visite et des dates dans nos prochaines éditions. À ce soir.